Comment Shelby Sap aujourd'hui génère plus de 1,5 million par mois avec son programme? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui est sur le marché US et qui génère aujourd'hui 1,5 million sans faire de ads à 95%. Elle est que sur de l'organique et on va tout analyser ensemble dans cette vidéo. On va voir comment elle arrive à avoir autant de trafic, le trust, comment elle arrive à le construire, l'élément différenciateur, super important, et surtout la conversion, comment elle arrive à convertir tous ces vues, tout ce trafic qu'elle arrive à avoir. Avant de commencer quoi que ce soit, je tenais quand même à dire que ce ne sera pas une vidéo de divertissement. Si tu veux te divertir, je t'invite à quitter la vidéo dès maintenant. Ça va être une vidéo où je vais partager de la vraie valeur pour les personnes qui ont un réel business et des offres high ticket qui cherchent à la scaler comme elle a réussi à le faire cette femme, donc Shelby Sap. Je vais vraiment rentrer dans les détails. Ça va être sûrement l'une des vidéos où je vais partager le plus de valeur sans cut. Je vais essayer vraiment d'y aller droit au but. Il m'a fallu du temps pour préparer ce que je vais vous montrer, ce que je vais présenter. Donc, regardez, restez bien jusqu'à la fin et let's go, on commence. Donc, on va tout de suite parler de son positionnement actuel, qui elle est. Alors, elle va t'apprendre à devenir un closer d'une offre high ticket. Donc, aujourd'hui, il y a plein de personnes, encore plus dans le marché US, qui ont des offres high ticket et elle vend une formation pour t'apprendre à être closer. Son positionnement, à travers son contenu, elle va vraiment projeter ses idées. Donc, par exemple, remplace ton 9h-17h. C'est quelque chose qui est typique que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent. C'est un petit peu son ASCP. On va parler juste après de son profil client idéal. Elle va aussi partager encore une fois cette image de la meuf sexy qui sait comment convaincre pour acheter. Elle sait exactement comment devenir la meilleure des closeuses dans son marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle arrive à avoir un lifestyle de fou. Elle est venue de rien. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire, indépendante woman, girl boss. C'est clairement le nom de sa marque, le nom de son programme. Elle a aussi un programme qui coûte 5000 $, ce qui est très 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 cher pour les gens aujourd'hui sur le marché francophone. Rien que de mettre une formation par exemple à 1000-1500 €, tu commences à te faire insulter. Aux US, c'est une autre mentalité, c'est un autre monde. Bien évidemment, là-bas, le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé que celui que sur le marché francophone. Le profil client idéal, son ASCP. Donc, j'ai fait un petit démographe. L'âge, généralement, ça va être entre 20 ans et 30 ans. Elle ne va pas viser les plus jeunes, par exemple de 17, 18, 19, parce que généralement, ils n'ont pas le budget. Mettre 5000 € dans une formation, déjà, ils ont même pas les moyens, et même s'ils auraient les moyens, ils ne sauraient pas que ça va être un game changer dans leur vie. Le genre, elle s'adresse à majoritairement que des femmes. J'ai mis 100% parce que elle profite de cet avantage qu'elle a aujourd'hui. C'est une femme qui a un lifestyle indépendante, girl boss, etc. Il y a plein de femmes qui rêvent d'avoir la même vie. Donc forcément, elle utilise cet avantage en sa faveur pour mettre ça en avant. Donc elle va parler 100% aux femmes. Location, l'idéal c'est le monde entier puisqu'elle parle en anglais. Le marché anglophone, il y a plein de personnes aujourd'hui qui parlent anglais. Moi qui habite en France, je la connais par exemple. L'occupation, généralement, ça va être des personnes qui sont employées, qui font du coup 9h, 18h, ou sinon des étudiants qui cherchent du coup à devenir libres financièrement. Donc là, on va parler directement des douleurs de son ASCP, de son avatar client. Généralement, c'est tout le temps la même chose, hein, le average a tout le temps la même vie. C'est se lever chaque matin avec la boule au ventre pour aller bosser dans un taf qu'elle déteste. Elle passe sa journée à exécuter les ordres d'un manager qui ne la respecte même pas. Elle a la sensation d'être enfermée comme si elle vivait dans la journée en boucle. Elle scrolle sur Insta en voyant d'autres filles vivre la vie qu'elle veut, la vie qu'elle rêve d'avoir. Donc, elle va avoir comme désir, automatiquement, je parle bien évidemment de son avatar client, gagner de l'argent sans avoir à supplier personne, juste grâce à ses skills, donc ses compétences et sa confiance en elle, pouvoir bosser d'où elle veut. Miami, Dubaï, généralement, c'est les villes qui font rêver le plus. C'est là où il y a un petit peu les vendeurs de formation, ou juste directement depuis son salon, depuis sa chambre. Ce qui fait rêver tout le monde. Pour ça, on va être tous d'accord. Avoir aussi un train de vie qui fait rêver, argent, liberté, reconnaissance, style. Et elle, son objectif à Shelby Sap, ça va simplement être, en fait, cette flèche-là. Voilà. Elle veut être perçue comme cette flèche qui va te faire transformer de ta douleur aujourd'hui, ta douleur actuelle, en tes désirs. Il faut vraiment qu'elle te ancre cette idée dans ta tête, à travers son contenu, dans son funnel de vente, quand tu es en appel avec elle ou avec ses closeuses ou avec tu es en conversation Instagram avec ses setters, etc. L'objectif, c'est qu'elle fasse partie de cette flash-là qui va te transformer de ta situation actuelle, tes douleurs, et te les changer et te faire atteindre tous les désirs aujourd'hui que tu as. Généralement, c'est tout le temps la même chose, liberté financière, liberté géographique, gagner plus de 10 000 €, etc., être libre financièrement. Et Shelby Sap, elle est là pour ça, justement. Donc, on va tout de suite voir comment elle poste son contenu, quelle est la stratégie derrière tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Elle va faire du contenu facecam, du contenu transformation. Donc là,
on parle principalement des formats, le format lifestyle, le format authenticité humain et les playback trend. Donc, on va tout de suite commencer avec le contenu Facecam. Pourquoi aujourd'hui déjà poster plusieurs formats? C'est primordial. Ça lui permet déjà de tester quel format fonctionne le mieux et lui rapporte déjà le plus de followers et lui ramène le plus de personnes dans son funnel de vente. Donc déjà, tu es en train de prendre de la data. Qui dit plus de data dit que tu pourras avoir une analyse bien plus profonde. Et qui dit une meilleure analyse dit que tu vas avoir une réponse, tu vas avoir une solution, une stratégie qui va être construite pour attaquer ton ASCP, donc ton client avatar, ton profil client idéal en français, beaucoup plus agressivement que tu le faisais juste avant. Je pense que sur ça, vous allez très vite comprendre. Et surtout, ça lui permet de toucher un petit peu à tout. Je vous explique. Les facecam, par exemple, ça va être le contenu où elle va donner un petit peu de la valeur storytelling. Clairement, ça va être ça à 100% parce que j'ai pris mon temps d'analyser un petit peu son contenu avant même de vous faire cette vidéo. Je respecte quand même les gens qui regardent cette vidéo, donc je suis obligé de vous donner la meilleure des qualités et surtout vous faire gagner un maximum de temps. Généralement, le contenu facecam, de la valeur storytelling. Elle mélange ça sous une vidéo et ça donne un rendu qui fonctionne très 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 bien pour elle. Je dirais que c'est aussi un petit peu son contenu signature. Elle s'est fait connaître grâce à ça. On peut voir que c'est du contenu qui marche très 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 bien. Elle a une très bonne visibilité. D'ailleurs, j'ai mis Instagram, mais tout ce qu'elle poste sur Instagram, bien évidemment, va être aussi posté sur TikTok. La seule différence, c'est que sur Instagram, on peut commencer une conf setting avec toi. Donc, on peut directement commencer à parler avec toi et te faire inscrire à notre webinaire. Sur TikTok, l'objectif, c'est de te faire amener sur Instagram pour grossir, etc. Mais sinon, ça va être la même stratégie de contenu. Ensuite, il y aura aussi le contenu transformation. Généralement, ça va être des vidéos très courtes de quelques secondes où elle passe du coup des shorts, des clips d'elle avant qu'elle ait réussi, avant qu'elle soit multimillionnaire, une vie lambda, pour justement montrer qu'elle avait le même profil que son ASCP et qu'elle avait les mêmes douleurs et qu'aujourd'hui, elle a pu atteindre tous ses désirs grâce à ses stratégies, grâce à ce qu'elle a réussi à mettre en place. Pardon. Et typiquement, ce type de contenu, ce type de format, c'est celui qui a le tendance à marcher le plus avec les playback trend aussi, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est plaisant à voir, c'est rapide et en fait, c'est une des méthodes les plus agressives pour toucher ton ASCP directement. Donc le contenu de transformation, c'est un format qui marche pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de profils. Aujourd'hui, des coachs, des vendeurs de formation qui sont sur le marché et qui font ce type de format, pour la plupart qui arrivent à créer une bonne vidéo, explosent et font des centaines de milliers de vues, voire des millions et des millions de vues. On peut voir que ça marche très très bien, j'en ai pris une, mais il y a des vidéos qui ont fait des millions et des millions. Le contenu lifestyle, des vidéos courtes aussi, de 10, 15, 20 secondes, où elle va montrer son lifestyle. C'est une gym girl, donc elle montre aussi qu'elle a un petit peu la même vie que tout le monde, les mêmes ambitions, elle n'a rien de différent. Justement, ça, elle va le mettre beaucoup plus en avant sur le format authenticité humaine. Elle est en couple, elle a un petit copain en plus. Son petit copain aussi est connu sur les réseaux sociaux dans la niche musculation. En fait, elle a la même vie que tout le monde. Genre, c'est une humaine, elle a juste réussi sa vie. Elle est juste là la différence. Et ça, elle va le mettre beaucoup plus en avant donc, dans son storytelling sur le contenu Facecam. D'ailleurs, c'est le contenu, comme je l'ai dit, signature de chez Bissap, bien évidemment. Et aussi, il va y avoir les playback trends. Ça aussi, c'est le contenu qui va exploser. En plus, elle a un très beau lifestyle. Donc là, ça permet de flex. Ça permet d'augmenter son autorité, etc. Elle a un Rolls-Royce qui est magnifique. Donc en fait, elle a la vie qu'aujourd'hui, toutes les femmes rêvent d'avoir. Elles veulent devenir indépendantes, elles veulent devenir des girl boss comme elle. Et justement, elle arrive à créer aujourd'hui cette autorité pour te dire que si aujourd'hui tu souhaites réussir dans ta vie, bien évidemment, je parle toujours de son ASCP, super important, profil client idéal, je suis la solution. Exact, c'est clairement ça. Elle va poster entre 1 à 2 vidéos tous les jours minimum. Elle est très active sur les réseaux sociaux, c'est super important. La constance, c'est la clé. Ça lui permet de tester beaucoup plus de formats, etc. Ce qui marche, les hooks, les accroches. Et tout ça, c'est de l'analyse. Bien évidemment, vous doutez bien qu'aujourd'hui, si tu es bloqué dans ta situation actuelle, je ne sais pas, tu as peut-être une offre à ticket qui ne marche pas, forcément, tu arrives à faire peut-être 1000, 2000 euros par mois, mais tu ne passes pas cette barrière des 10, 15, 20 000. C'est tout simplement parce que tu ne testes pas des formats. Tu n'as pas une stratégie de tester plusieurs types de formats pour voir ce qui va marcher pour toi et pour voir, en fait, pour avoir de la data, pour avoir du coup beaucoup d'informations pour les analyser,
pour ensuite y répondre de la manière la plus agressive possible, comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui vous disent poster de la valeur. Ok, c'est bien de poster de la valeur, mais si tu postes que de la valeur sur ton contenu, c'est fade. Je vais sur ton profil, il y a combien de personnes aujourd'hui qui viennent en appel avec moi, qui en réservent un. D'ailleurs, lien Calendly dans ma bio. Et en fait, ils ont quasi le même profil. Vous faites la même chose que tout le monde. Quand tu postes de la valeur et que tu dis dans ton hook, j'ai fait tant d'argent et je vais te montrer comment j'ai fait, et tu poses ton téléphone et tu parles, bah, en fait, tu es juste en train de faire la même chose que tout le monde. Et tu ne donnes pas une raison aujourd'hui à un inconnu qui ne te connaît pas de s'arrêter dans ta vidéo. On est sur un marché qui est hyper concurrentiel. Et si tu n'arrives pas à te différencier, ça va être très 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 problématique. Et ça, typiquement, elle arrive à très bien le faire. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne va pas écouter des conseils venant de quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a aujourd'hui rien prouvé à personne. Ce qui est logique. Mais beaucoup de personnes ont fait cette erreur. Moi, le premier, j'ai stagné pendant des mois et des mois puis parce que je voulais donner de la valeur, alors que ce n'était pas forcément la stratégie à mettre en avant. En fait, il fallait tester plusieurs formats, clairement, il faut le dire. Ensuite, les stories à la une, qu'est-ce qu'elle va poster? Shelby Sapp. Donc on peut voir déjà qu'elle a 1 million de followers, ce qui est quand même très compliqué à avoir sur Instagram. Elle est venue de rien, de 0 followers. Rien que pour ça, c'est magnifique. Directement, tu vois qu'elle te met one female self-training. Donc directement, elle se positionne comme la première dans son marché, la première dans sa niche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah ça, bien évidemment, personne ne va y aller le vérifier. C'est juste beau, en fait, quand tu rentres dans le profil de quelqu'un qui a 1 million de followers et que tu vois que la personne se met 1%. Donc, en fait, elle fait vraiment partie du numéro 1. C'est magnifique à voir. Donc, la première Largest Sales Academy for Women, première grosse académie pour les femmes. On va y aller voir juste après son profil d'agence. Next Free Live, Self Training. Donc, elle fait du webinaire final. Elle cherche à ramener un maximum de personnes dans son webinaire et il y a le lien pour s'inscrire. Donc, dans ses stories à la une, au lieu de poster du lifestyle, au lieu de montrer son copain, etc., ça, comme j'ai pu vous le dire, ça va être des vidéos qu'elle va tester dans ces types de formats, dans ses Reels. Sur Instagram, en story à la une, contrairement à tout ce qu'on a l'habitude de voir, là, ça va être que du student wins, donc que des case studies, social proof, transformation de clients venant de cette situation. Elle arrive aujourd'hui à cette situation. Voilà, clairement, pour, encore une fois, gagner le trust, super important. Et ce qu'elle va faire aussi, c'est vraiment te montrer des différents profils dans ses stories à la une. C'est très 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 long. On va tout de suite aller voir son profil pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Donc on arrive sur son profil, on clique sur sa story à la une. J'ai regardé ses reels. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Comment elle arrive à avoir autant de succès? Directement, je tombe sur elle qui partage des résultats clients. I close my first 2 deals today. J'ai closé mes 2 premiers deals, donc j'ai commencé à me faire de l'argent quelques jours après avoir rejoint le programme. Je change un petit peu les stories. Là, elle est en train de montrer en fait tous les résultats qu'elle arrive à avoir dans son programme. C'est vraiment en train de pop à chaque fois. Donc, ce qu'elle arrive à donner, donc la valeur qu'elle donne dans son programme, elle est réelle parce qu'elle arrive à avoir des vrais résultats clients. Là, je me mets à la place d'un consommateur. Quand je vois ça, je suis tombé sur des formats, donc des types de formats qui ont explosé. Je me dis, mais qui est cette femme? Je vais sur son profil, je regarde ses stories à la une et je vois que ça. Forcément, je vais beaucoup plus la prendre au sérieux que si il va y aller avoir par exemple que du lifestyle. J'aurais peut-être apprécié voir qu'elle avait un Rolls-Royce Cullinan, mais je l'ai déjà vu dans son contenu. Donc pourquoi le revoir aussi à travers les stories à la une? Elle, c'est une coach qui vend une formation. Elle n'est pas là pour te vendre des voitures ou quoi que ce soit. Donc baser 95% de son contenu que sur du lifestyle, elle va le faire à travers son contenu, à travers ses reels, mais en story à la une, là c'est une toute autre stratégie. Là, elle cherche vraiment le middle of funnel, bottom of funnel. Là, pour le coup, ça va être le bottom of funnel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a le top of funnel où ça va être la découverte. Typiquement, on l'a vu à travers son contenu, elle va tester plusieurs formats pour voir ce qui explose pour elle. On peut voir qu'elle fait des vidéos qui génèrent vraiment pas mal de vues. Typiquement, ça va être des vidéos top of funnel. Des vidéos où elle va partager un petit peu, voilà, SAD Energy, SAD Bank Account. Elle va partager peut-être un peu plus de valeur, un peu plus d'autorité, beaucoup plus de storytelling que ce qu'elle a l'habitude de partager sur ce type de vidéo. Donc là, on est sur le middle of funnel, on cherche la connexion au lieu de chercher la découverte. Typiquement, les gens qui vont regarder ce type de vidéo, ça va être des personnes qui viennent de ce format-là. Voilà. Donc, c'est vraiment un entonnoir. Et après le middle of funnel, il y a le bottom of funnel où là, ça va être la conversion. On cherche à te convertir. Donc, on te donne des raisons pour venir t'inscrire au webinaire. Et pour aller dans les stories à la une, ça va être le bottom of funnel à 100%. Student wins, student wins, student wins. Ensuite, on peut voir aussi qu'elle a un lien qui envoie
enfin un hashtag directement vers un autre compte Instagram. Qu'est-ce qui se passe? She Sells Academy. Donc, elle a une agence qui fonctionne bien pour, bien évidemment, faire construire le trust d'une manière beaucoup plus agressive que n'importe qui. On peut voir qu'en plus, c'est un compte qui fonctionne très bien. Je ne sais pas si c'est des faux followers, mais ça m'étonnerait. Elle a 74 000. Pareil, hein, témoignage. Là, elle me montre aussi sûrement aussi les résultats de ses clientes. Ça va être un petit peu la même stratégie, mais sûrement bien plus que sur son compte personnel. Ok, donc là, sur cette story à la une, ce qu'elle va montrer, ça va être en fait une de ses clientes, une de ses élèves qui va documenter son business de zéro après avoir rejoint le programme. Super smart de mettre ça en place. Le trust augmente d'une manière fulgurante et sur le marché dans lequel on est aujourd'hui, le trust est beaucoup plus compliqué à avoir puisque 99,9% des coachs, des vendeurs de formation, etc. foutent que de la merde. À travers leur contenu, ils vont te faire certaines promesses et même dans les appels de closing, etc. Et une fois que tu rejoins le programme, bah, en fait, généralement, ça ne va pas être du tout être de la qualité. Ce qui fait que le trust est en train de baisser d'une manière fulgurante, mais ça c'est extraordinaire, et que ce soit sur le marché anglophone ou sur le marché francophone. Sur le marché francophone, c'est bien pire, parce qu'avant même que la vente de formation vient d'arriver et explose, comme là elle est en train d'être à la mode en ce moment, même quand elle venait d'arriver, quand Yumi Denzel venait d'arriver, il se faisait insulter de scammer. Nous, sur le marché francophone, on a cette mentalité qui est bien plus dure que ceux des US. Donc, nous, c'est 10 fois plus compliqué qu'eux, mais même sur le marché US, il y a plein de personnes qui disent vendre des formations, c'est équivalent à avoir un OF pour une femme. Donc, on arrive aujourd'hui à ce type de débat. Pour vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, vendeur de formation, c'est très très mal vu. Donc, si tu n'arrives pas à montrer des vrais témoignages, des vraies transformations clients, etc., et ensuite tu veux vendre encore pire pour les personnes qui veulent vendre une offre à étiquette, tu vas être super mal vu et tu vas très vite être boycott par tout le monde et on va très vite te mettre dans une certaine case dont je pense que vous voyez tous de qui je parle et de quel type de personnes. Aujourd'hui, ces personnes-là font partie, on va dire, du 95%, voire 99,9% du marché. C'est dommage, mais c'est le cas. Donc, tu es obligé de donner des raisons pour venir acheter ton programme. Et la meilleure raison, c'est de montrer en fait que ça marche réellement, que tu as des clients, tu as des élèves qui explosent grâce à celle-ci. Et pas de montrer des amis à toi et de leur dire fais-moi une vidéo et tiens un screen que tu as pris sur Reddit et tu dis voilà, j'ai gagné de l'argent. Non, c'est pas comme ça. On peut voir que sur YouTube, elle est arrivée récemment. Elle est très peu active. Elle va faire des vidéos généralement 20-30 minutes. Mais c'est vrai que ces vidéos ne font pas énormément de vues comparé à son Instagram. C'est vrai qu'elle, elle est focus, je pense, à 90%, 95% Insta, TikTok, parce que ça explose pour elle. On a vu, elle fait aujourd'hui plus d'1,5 million par mois, ce qui est incroyable. YouTube, si elle s'y met vraiment, elle va vraiment exploser. Il faut savoir que sur YouTube, enfin, la stratégie derrière YouTube, c'est vraiment de gagner le trust, parce qu'elle va passer beaucoup plus de temps avec toi et elle va être beaucoup plus connectée avec toi. Donc en fait, YouTube, c'est vraiment la meilleure stratégie pour le middle of funnel. Qu'est-ce qui se passe quand une personne passe beaucoup plus de temps avec toi? Il y a une étude qui a été menée, c'est la règle des 7 heures. Quand une personne passe généralement plus de 7 heures, elle va avoir beaucoup plus de chances à acheter ton programme qu'une personne qui va passer que du temps avec toi rapidement sur Instagram et TikTok. Parce qu'une personne qui te voit sur TikTok, ok, c'est bien, elle va liker, elle va peut-être commenter, très bien, mais juste après, elle va scroller. Et elle va tomber aussi sur d'autres profils. Donc en fait, la connexion, elle est quasi impossible à avoir sur les plateformes, sur le short content. Sur YouTube, c'est la meilleure plateforme parce que la personne va se rappeler de toi et va regarder toutes tes vidéos et c'est le meilleur moyen de les fidéliser et de créer une connexion avec eux beaucoup plus forte que ce que tu as l'habitude de faire sur Instagram et TikTok. Voilà pourquoi YouTube c'est super important et elle devrait beaucoup plus mettre ça en avant. Et si elle arrive à faire ça, elle peut très vite commencer à faire des 2-3 millions par mois facile parce que là, elle passe à côté d'une grande opportunité. Certes, elle est en train d'exceller sur Instagram, on a pu le voir, hein, elle a des très bons résultats. Elle crée plusieurs formats, ces formats, pour la plupart, pour tous même, ils explosent, ils font tous beaucoup de vues. Récemment, elle a eu plus d'1 million de followers, c'est incroyable. Donc, il faut vraiment qu'elle se focus là-dessus. Ce que je remarque aussi quand je tape son nom, il y a une personne qui a fait une vidéo dessus, Shelby Sabs, chez Sales Academy Exposed. Donc là, tu te dis, ouais, en fait, c'est une vidéo, par exemple, dans la miniature, This is not helping women. Donc là, une vidéo de Junior 50, on se dit, elle a dû l'allumer. En réalité, pas vraiment. Pour moi, c'était plus de la pub qu'autre chose. La vidéo, elle a fait plus de 800 000 vues, 850 000 presque. Dans la vidéo, je l'ai regardée à peu près. J'ai pas pu regarder toute la vidéo, mais j'ai essayé de prendre un petit peu les meilleurs moments.
Elle va juste dire oui, il y a des gens, la plupart qui vont prendre son programme ne font pas de résultats. Mais ça, c'est pour tout le monde. Ce qui est logique aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans ta formation, toi, tu vas donner des stratégies. Lui, s'il les utilise bien et bah, il a vraiment confiance en lui, il se la tue dans son business, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas d'argent. Ça va peut-être prendre du temps, mais il y a un moment où ça va exploser. Mais en fait, si ça ne marche pas, bah, c'est peut-être parce qu'il n'est pas fait pour ça finalement. Elle, son but, c'est de faire de l'argent. D'ailleurs, dans ces vidéos-là, tu comprends très vite toute la stratégie qu'elle est en train de faire, on est en train de l'analyser, mais c'est à toi de tout faire en fait. Une formation, c'est un moyen de t'aider et il n'y a aucune promesse derrière. Moi qui vends des offres à étiquette, je ne fais aucune promesse. Moi, j'aide les coachs à scaler à 10-15 000 euros par mois. Je l'ai déjà fait auparavant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de venir à la caméra et de vendre un programme, sinon je n'aurais jamais cette confiance à travers l'écran. Mais je n'ai pas de promesse. Tu peux ne pas générer de l'argent. Moi, je vais te donner les meilleures stratégies. Je vais m'adapter à toi, je vais m'adapter à ton profil. C'est beaucoup plus profond que par exemple une formation comme pour le coup chez le BISAP a l'habitude de vendre. C'est vraiment personnalisé. C'est un petit peu de cette manière que j'arrive à me différencier par exemple avec ChatGPT, avec l'IA. Mais si toi, tu ne mets pas l'effort du sien, bah, il ne va rien se passer. Moi, je fais du done with you, je ne fais pas du done for you. Et beaucoup de personnes dans l'average, donc des personnes moyennes comme celle-ci, là, je ne la connais pas, bah, voilà, pour eux, c'est du scam visiblement. Mais pour moi, ça lui a plus fait de la pub qu'autre chose. La vidéo, elle a fait beaucoup de vues, bon, beaucoup de critiques, mais ça l'a fait connaître hein, sur YouTube. Donc aujourd'hui, YouTube, elle devrait vraiment mettre beaucoup plus d'énergie pour augmenter le trust. Déjà qu'elle arrive à avoir de très bons résultats, comme j'ai pu le dire, mais YouTube va vraiment exploser ses résultats si elle met beaucoup plus de temps et d'énergie sur YouTube. Ensuite, l'élément différenciateur. Alors, cette femme-là, je l'ai découvert dans mes pour toi avec le contenu, comme je l'ai dit, son contenu signature, le facecam. Elle parle comme ça dans sa voiture, et elle parle vite, elle a ses propres gestes, ses propres mimiques, etc. Il faut savoir que ça, c'est un élément différenciateur. Rien que ta manière de parler, est-ce qu'elle est différente des autres? On va s'attacher beaucoup plus à une personne qui est elle-même et qui est différente des autres que quelqu'un aujourd'hui qui est forcément un peu comme tout le monde, utilise le même vocabulaire que tout le monde, s'habille de la même manière que tout le monde, etc. Elle n'est pas venue en costard, etc. Pour le coup, ces vêtements, on le voit sur Instagram. Hein. Enfin, tout ça, tout ce que je vais vous dire là, tout ce que je vais vous citer, c'est des éléments différenciateurs. Donc, on revient encore une fois sur son Instagram pour vraiment comprendre de quoi je veux parler. Mais pourquoi cette femme-là, aujourd'hui, déjà, elle arrive à se différencier? Rien que dans sa voiture, elle se différencie. Une Rolls-Royce Cullinan de cette couleur-là, on n'a pas l'habitude de voir ça. Une businesswoman, girl boss, qui s'habille de cette manière sport, fit, un petit peu gym girl, on n'a pas l'habitude de voir ça. Une femme aussi qui génère autant d'argent, qui a un lifestyle qui est aussi gros, où elle a pu être indépendante, où elle a pu faire ce changement, ce switch d'elle-même. Elle est indépendante, hein, il n'y a personne derrière elle. C'est une self-made, je cherchais le mot justement. On n'a pas l'habitude de voir ça. Élément différenciateur. Sa manière de parler, élément différenciateur. Elle ne parle pas de la même manière que ses concurrents et ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Ça change aussi. Le format qu'elle poste, elle va poster beaucoup plus que les autres. Et ça va permettre de connecter beaucoup plus vite avec elle. Donc, son ASCP va vraiment se sentir représenté par elle. Moi, certes, j'ai fait ça rapidement, comme j'ai pu vous le montrer. Voilà, on a fait ça, profil client idéal, etc. Bon, elle a 20-30 ans. Mais elle va rentrer beaucoup plus dans les détails. Ok? Parce que plus tu connais ton profil client et plus tu vas avoir, tu peux mettre de l'agressivité dans ta stratégie pour l'attirer et lui vendre ton programme. Donc elle rentre beaucoup plus dans le détail. À qui je veux m'adresser? Je veux m'adresser à des fitness girls qui sont jolies et qui veulent réussir dans la vie, qui ne veulent pas forcément dépendre d'un homme, qui n'ont pas besoin d'ouvrir un OnlyFans pour commencer un petit peu la prostitution en ligne et pour gagner de l'argent. Il n'y a pas que cette manière à faire de l'argent, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est OFM, OnlyFans, etc., ce business-là est en train d'exploser sur le marché anglophone, même sur le marché francophone, ça aussi en train d'exploser, mais qui dit que c'est en train d'exploser ici, qui dit que sur le marché anglophone, c'est 100 fois plus pire, ce qui est logique. D'ailleurs, ce business-là a été créé là-bas. Donc en fait, elle montre clairement qu'une blonde peut réussir dans la vie, peut être intelligente, peut venir de rien et devenir multimillionnaire sans forcément avoir un OnlyFans, sans forcément marier un homme riche. Et ça, c'est un élément différenciateur. En plus, c'est une femme qui parle de business, c'est aussi un élément différenciateur. On n'a pas l'habitude de voir ça. On a l'habitude de voir que des mecs dans le marché. Donc si tu veux, il y a beaucoup de choses qu'elle va mettre en avant qui vont faire que Shell Bissap est connue pour ça et pas pour quelque chose d'autre. Et à travers son contenu, vous pouvez voir qu'il y a un format qui marche très très bien pour elle
et qu'elle utilise beaucoup, ça va être le format où elle est dans sa voiture, elle est en train de parler. Gros hook, on va en regarder peut-être quelques-uns. Tac. Use every single unfair advantage that you possibly can. Life isn't fair. We were all dealt a deck of cards. So you better be taking advantage of every single better card that you have than the other person. If you're hot, use that. If you can talk to people, use it. If you have daddy's money, use it. If you have some crazy connections, use them and don't feel bad about it. We all have cards. You're actually a if you don't use your own cards. This world is built off of opportunity cost. If you can do something better than the next person next to you, you're gonna get paid a lot more money in order to do it. The next time somebody says... Ouais. Donc là, je comprends que cette vidéo ait fait 2,8 millions de vues. Hein. C'est logique, elle a dû lui rapporter beaucoup de trafic. Et tout ce que je viens de dire s'explique dans cette vidéo. Donc j'ai même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit d'autre parce que tout a été résumé de manière très rapide. Donc une fois qu'elle a réussi à réunir tout ça, réussi à avoir de la viralité, réussir à accroître son trafic, qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ce trafic? Ben, on va le convertir. Voilà, on va prendre tout ça et on va y aller le convertir. Conversion, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle propose? Pour le coup, elle, ça va être le webinaire funnel. C'est le funnel qu'elle utilise, c'est d'ailleurs aussi le funnel de vente que Keo utilise sur le marché francophone. Pourquoi l'utiliser? Parce qu'elle a beaucoup de trafic. C'est le meilleur funnel de vente. Il y en a un qui est meilleur pour moi, c'est le challenge funnel, celui que Yumi Denzel, Iman Gadzhi utilisent. Ça leur permet de générer plusieurs millions en quelques jours, c'est incroyable. Mais si tu veux, il y a un step un petit peu qui est juste en dessous du challenge funnel, ça va être le webinaire funnel. Quelque chose de plus simple, quelque chose de plus facile à mettre en place. Et clairement, quand tu as du trafic, quand tu en as beaucoup, beaucoup de nouveaux qui ne te connaissent pas, c'est la meilleure des manières parce que ça va permettre de teaser et les hyper, les nouveaux. Pourquoi je parle de nouveaux? Parce qu'elle propose un webinaire tous les 10 jours à peu près. Donc une personne qui la suit déjà depuis quelques mois, elle a sûrement déjà regardé un de ses webinaires ou peut-être elle en a regardé plusieurs. Elle s'est sûrement rendu compte que c'était la même chose en fait, c'était tout le temps la même chose. Elle va raconter son histoire, 100% de storytelling. J'étais là, pour vraiment être connecté et, avec la personne qui est en train de la regarder. J'avais une vie de merde, j'étais à l'école, ensuite je suis allé travailler, j'étais maltraité par mon patron, je gagnais que 2000 $ par mois, je n'arrivais pas à me payer ma salle de gym, etc. Je n'ai pas assisté à son webinaire, mais c'est tout le temps la même chose et c'est tout le temps la même choré. 100% de storytelling, et on essaie d'abuser un petit peu dans à peu près tous les points pour vraiment que la personne qui est en train de regarder son ASCP qui est sur le webinaire se dise « Putain, moi j'ai une vie aujourd'hui qui est un peu mieux que celle-ci, ou peut-être que j'ai la même vie, et aujourd'hui regarde où elle est. » En fait, c'est clairement possible, et ça va être l'idée qu'elle va essayer de te faire ancrer dans la tête de son ASCP à travers son webinaire funnel. Ensuite, à la fin, c'est simple, ça va être témoignage, case study, de plusieurs profils différents, des transformations de ses clients. Même si elle le fait à travers ses stories à la une et son compte d'agence, elle va faire ça, mais d'une manière x50 sur le webinaire. Sûrement, si elle est intelligente, elle va peut-être ramener aussi des élèves en live directement avec elle pour montrer combien ils ont réussi à faire et refresh leur compte, etc. Des personnes qui ont fait 20, 30, 50 000 euros pour vraiment que tu comprennes qu'en fait 5 000 $, ça vaut le coup, ça peut te changer la vie, que tu peux faire partie de ces personnes-là, qu'elle a réussi à transformer leur vie. Ensuite, une fois qu'elle a mis ça en avant à la fin du webinaire, gros CTA, call to action, pour que tu achètes sa formation. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Et une fois qu'il y a le CTA, là, ça va être le print et elle va générer son argent. Et du coup, donc, elle va générer plus d'1,5 million par mois. Je ne connais pas réellement ses résultats, je ne fais pas partie de son équipe. Elle, pour le coup, elle t'apprend à devenir soi-disant closer, sachant que ce n'est pas du tout un business qu'elle fait. Mais si on suit à peu près les gros analysateurs de personal branding sur le marché US, ils disent tous qu'elle fait 1 million, 1,5 million minimum par mois. On va juste cliquer sur son lien parce que là, on est vraiment sur la section conversion pour voir un petit peu ce qu'elle met. Donc, tu arrives sur sa page, on voit qu'il reste 5 jours. Donc, en fait, il y a une deadline. Je crois qu'elle fait un webinaire en fait toutes les semaines. Il me semble qu'elle le fait toutes les semaines. Novembre 11, 8 p.m. Est. C'est tout dans la même chose. You're going to learn all this. Elle te dit que tu vas apprendre tout ça, les opportunités aujourd'hui qui nous permettent de vendre, les 5 steps que tu as besoin pour suivre, etc. En fait, il y a très peu de valeur dans le webinaire. C'est que du storytelling à 95%, voire 100%.
Elle va juste te dire j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Et à la fin, au moment où tu dis peut-être à la fin il va y avoir un petit peu de valeur, et ben non, il va juste y avoir des témoignages, call to action pour que tu vas prendre son programme pour qu'elle te donne un maximum de valeur et que tu changes ta vie, soi-disant. Donc voilà, simple. On a tous l'habitude de voir ça sur le marché francophone. C'est vrai qu'on recopie beaucoup tout ce qui se passe sur le marché US. Donc voilà, en plus là, il y a le registre du Sport Now. Donc là, j'ai passé, on va dire, plus d'une minute dessus. Ça a été programmé pour que ça soit envoyé. Je remplis mon nom, mon email, mon numéro de téléphone, sign up pour s'inscrire du coup à son webinaire. Il faut savoir que tu n'as même pas besoin de t'inscrire à son webinaire pour en faire partie, hein. Dans sa story, le jour J, donc dans 5 jours, elle va poster le webinaire et tu pourras y assister. Si elle fait ça, c'est tout simplement pour faire du retargeting. Voilà, du retargeting et surtout te faire ancrer la date et l'heure dans ta tête. Elle t'envoie des mails, le jour, la date, un petit peu de valeur business et surtout des résultats comme quoi des personnes qui ont déjà assisté à ce webinaire ont pu avoir X résultats, généralement 10, 15, 20, 30 000 euros par mois. En réalité, comme je l'ai dit, dans ces webinaires, c'est généralement des lives préenregistrés. Moi, si j'aurais été dans son positionnement, j'aurais eu beaucoup de trafic. J'aurais fait la même chose, webinaire funnel ou peut-être le challenge funnel. Pour le coup, le challenge, je ne sais pas si tu peux mettre ça en place, mais le webinaire, c'est sûr. Live préenregistré. Je prépare des vidéos, j'en prépare peut-être 5, 6. Je fais semblant d'être en live. C'est très facile de mettre ça en place avec un chat. Avec l'IA aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire ça. Et je mets la meilleure en fait. Je mets la meilleure là où je m'exprime le mieux, là où j'ai l'impression que ça va toucher mon ICP beaucoup plus agressivement. Et je mets ça en live. Il y a des plateformes pour faire ça très facilement. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Il y a à peu près tout le monde qui peut le faire. Ça ne demande pas un gros budget non plus. Et ça peut exploser comme on a pu le voir. Elle génère quand même plus d'1,5 million par mois. Je dirais même minimum avec tout le trafic qu'elle arrive à avoir. C'est aussi une stratégie que Keo utilise et qu'il est vraiment en train d'y aller très 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 loin avec son offre avec ça. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Si tu veux une analyse de ton personal branding et de ton funnel de vente et comment on peut l'optimiser pour que tu scales à plus de 10K par mois, il y aura mon lien Calendly. Je te laisse réserver un appel avec moi directement. C'est parti.